Le millionnaire a eu un accident et a perdu sa mobilité. Il a engagé son assistante pour lui donner un bain tous les jours. Mais en le voyant sans vêtements, quelque chose de grand l'a laissé sans voix. Ce qu'elle a découvert a tout changé entre eux. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Alexandre Rivière se tenait devant la fenêtre du sol au plafond de son bureau, au dernier étage, regardant le soleil se coucher derrière les gratte-ciel étincelants de Paris. Son reflet montrait un homme qui, en apparence, avait tout, un costume Tom Ford sur mesure, des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et une présence imposante qui exigeait le respect dans n'importe quelle pièce où il entrait. À 45 ans, il était au sommet du succès, ayant bâti Rivière Entreprises à partir de rien pour en faire un empire d'1 milliard d'euros. Derrière lui, Sophie Mathieu, son assistante personnelle depuis 5 ans, s'éclaircit doucement la gorge. Monsieur Rivière, la réunion du conseil d'administration a été reportée à demain matin à 9 h et Madame Rivière a appelé pour vous rappeler le gala de charité de ce soir. Alexandre réprima un soupir. Victoria, sa femme depuis 15 ans, vivait pour ces événements mondains. Encore une soirée de faux sourires, de conversations superficielles et de maintien des apparences. Il se tourna pour faire face à Sophie, observant sa tenue professionnelle pratique et la façon dont elle gardait toujours ses cheveux bruns soigneusement tirés en arrière. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, pas de prétention, juste une efficacité tranquille. « Merci Sophie, que ferais-je sans vous ?» Les mots sortirent plus sincèrement qu'il ne l'avait voulu. Une légère rougeur colora ses joues alors qu'elle ajustait ses lunettes. « Je fais juste mon travail, monsieur Rivière. » Mais ils savaient tous les deux que c'était plus que cela. Sophie était devenue indispensable, gérant non seulement ses affaires professionnelles, mais anticipant aussi ses besoins avant même qu'il ne s'en rende compte. Elle était la première personne qu'il voyait chaque matin au bureau, et souvent, la dernière à qui il parlait avant de rentrer chez lui. L'interphone sonna, interrompant le moment. La voix de Victoria emplit la pièce, dégoulinante d'une douceur artificielle. « Chérie, n'oublie pas de récupérer mon nouveau collier Cartier. Avant le gala, je dois absolument le porter ce soir. » « Bien sûr, ma chérie. » La réponse d'Alexandre fut automatique, bien rodée. Après que Victoria eut raccroché, Sophie sortit discrètement une petite boîte rouge du tiroir de son bureau. « Je l'ai déjà récupérée ce matin, monsieur. Je pensais que vous seriez trop occupé aujourd'hui. » Alexandre sourit sincèrement cette fois. « Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. » Ce soir-là, alors qu'il ajustait son nœud papillon dans le miroir de la salle de bain principale de leur manoir du 16e arrondissement, Alexandre observa Victoria s'affairer sur son apparence. Elle était belle, oui, ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, sa silhouette faisant encore tourner les têtes à 42 ans, mais quelque chose avait changé au fil des années. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et il ne le voyait clairement que maintenant. « Les Dupont viennent d'acheter une maison d'été à Saint-Tropez », annonça Victoria, appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres. « Nous devons absolument en avoir une aussi. Ce serait embarrassant de ne pas en avoir à ce stade. » Alexandre sentit cette familière lourdeur s'installer dans sa poitrine. « Victoria, nous avons déjà des maisons à Courchevel et à Cannes que nous utilisons. »« À peine. Chérie, tu sais bien que ce n'est pas une question de les utiliser, c'est une question de les avoir. » Elle se tourna pour lui faire face, son expression un masque parfait de préoccupation aimante. « Tu te sens bien? Tu as été plutôt difficile dernièrement. » L'avait-il été? Ou commençait-il enfin à voir au-delà de la façade soigneusement construite de leur vie commune? Chaque matin, il se réveillait en se sentant plus étouffé par la poursuite sans fin du statut et des apparences. Les seuls moments où il se sentait lui-même étaient ces instants tranquilles dans son bureau, à discuter de stratégies commerciales avec Sophie ou à partager un rare rire sur quelques petits imprévus de leur journée. Le gala de cette nuit-là fut, comme tous les autres, un flou de baisers en l'air, de réseautage stratégique et de personnalités soigneusement élaborées. Victoria travaillait la salle comme un chef d'orchestre, mais Alexandre se retrouva à se retirer vers les bords de la foule, observant le spectacle à distance. Ses pensées ne cessaient de dériver vers son bureau, vers ces moments de connexion, authentiques, qui semblèrent de plus en plus rares dans son monde de perfection fabriquée.
À l'approche de minuit, il s'excusa et partit tôt, ignorant le regard désapprobateur de Victoria. L'air nocturne semblait épais et oppressant lorsqu'il prit le volant de sa Ferrari. Il avait besoin de conduire, de réfléchir, de respirer. Les lumières de la ville se brouillaient autour de lui alors qu'il appuyait sur l'accélérateur, cherchant à s'échapper de la cage dorée qu'il avait construite autour de lui-même. Il ne savait pas, alors qu'il naviguait dans les rues familières de Paris, que cette nuit allait tout changer. La vie parfaite qu'il avait construite était sur le point de voler en éclats, révélant des vérités qu'il n'avait jamais imaginé découvrir et des sentiments qu'il essayait d'ignorer depuis trop longtemps. La Ferrari ronronnait dans les rues vides de Paris, ses phares perçant le brouillard de minuit. Alexandre desserra son nœud papillon, laissant l'air frais de la fenêtre ouverte ébouriffer ses cheveux parfaitement coiffés. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion et d'insatisfaction. Comment en était-il arrivé là? Quand le succès avait-il commencé à ressembler à une prison? Son téléphone vibra sur le siège passager. Victoria, sans doute, appelant pour le réprimander d'avoir quitté le gala plus tôt. Mais il aperçut alors le nom sur l'écran, Sophie Mathieu. Son cœur fit un bond inattendu. Elle n'appelait jamais si tard à moins que ce ne soit important. Le système Bluetooth de la voiture se connecta automatiquement. « Sophie, tout va bien ?»« Monsieur Rivière, je suis désolé d'appeler si tard, mais quelque chose s'est produit avec la fusion de Tokyo. Les chiffres ne correspondent pas et j'ai pensé que vous deviez le savoir immédiatement. » Même en cas de crise, sa voix avait un effet apaisant sur lui. « Dites-moi tout. » Alors que Sophie détaillait les divergences qu'elle avait trouvées, Alexandre se surprit à sourire malgré la catastrophe commerciale potentielle. Voici quelqu'un qui se souciait vraiment du travail, de bien faire les choses. Pas pour le spectacle, pas pour le statut, mais parce que c'était important. « Vous êtes encore au bureau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Une légère pause. « Oui, mais ce n'est pas un problème. Je voulais régler cela avant. Sophie, rentrez chez vous. La fusion peut attendre demain matin. » Sa voix s'adoucit. « Vous travaillez trop dur. »« Regardez qui parle, » répondit-elle, puis ajouta rapidement. « Monsieur, ce petit moment de familiarité, rapidement couvert par le professionnalisme, fit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Quand les choses étaient-elles devenues si compliquées? Quand son assistante était-elle devenue la personne qu'il attendait le plus de voir chaque jour? Perdu dans ses pensées, Alexandre manqua presque le virage serré devant lui. La direction semblait étrange sous ses mains, trop lâche, sans réponse. Il appuya sur le frein, mais la pédale alla directement au plancher sans aucune résistance. Le temps sembla ralentir. La glissière de sécurité approchait avec une inévitabilité terrifiante. Dans ces secondes interminables avant l'impact, son esprit se remplit non pas de pensées sur son empire ou sa vie parfaite, mais du petit sourire de Sophie quand elle pensait que personne ne regardait. Le monde se retourna dans une symphonie de métal grinçant et de verre brisé. La Ferrari roula une fois, deux fois, avant de s'immobiliser sur son toit au fond du talus. Suspendu à l'envers par sa ceinture de sécurité, Alexandre essaya de bouger, mais constata que ses jambes ne répondaient pas. La dernière chose qu'il entendit avant de perdre connaissance fut la voix de Sophie, minuscule et désespérée, venant du téléphone qui pendait encore de son support sur le tableau de bord. « Monsieur Rivière ?»« Alexandre, s'il vous plaît, répondez-moi. » Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, le monde était blanc et stérile. Les moniteurs de l'hôpital bipaient régulièrement à côté de lui et la lumière du soleil filtrait à travers les stores vénitiens. Victoria était assise sur une chaise dans un coin, ne le regardant pas mais plutôt son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés tapotant l'écran. « Oh, tu es réveillé, » dit-elle sans lever les yeux. « Les médecins disent que tu as eu beaucoup de chance, tout bien considéré, bien que, bien sûr, ce soit terriblement mal tombé avec la soirée d'été des Martins qui arrive la semaine prochaine. » Alexandre ferma à nouveau les yeux, le poids de ses réalisations pesant plus lourd que ses blessures. Mais une autre voix perça alors son brouillard, familière, inquiète, réelle. « Monsieur Rivière ?» Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant une pile de papier contre sa poitrine, comme un bouclier. Son apparence habituellement soignée était débraillée, comme si elle était restée là toute la nuit. L'inquiétude dans ses yeux lui serra la gorge. « Sophie !» parvint-il à dire, sa voix rauque. Victoria leva enfin les yeux, son expression s'aiguisant. «
« Oh, l'assistante est là, comme c'est dévoué de votre part. Mais vraiment, ma chère, c'est une affaire de famille. Peut-être devriez-vous... » « Elle reste, » interrompit Alexandre, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Nous avons des affaires à discuter. » Mais alors qu'ils croisaient le regard de Sophie à travers la pièce, ils savaient tous les deux que c'était plus que des affaires. Quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Et alors qu'il était allongé là, essayant de rassembler les souvenirs flous de l'accident, un détail le tracassait, l'étrange sensation du volant, la pédale de frein trop lisse. Et si ce n'était pas un accident du tout? Et si ce n'était pas le cas, qui voudrait le mettre hors jeu au point de recourir au sabotage? Les jours suivants à l'hôpital se fondirent en un défilé de médecins, d'examens et de nouvelles malvenues. Les jambes d'Alexandre étaient temporairement paralysées à cause du traumatisme, bien que les médecins soient prudemment optimistes quant à ses chances de marcher à nouveau avec une thérapie physique intensive. Victoria entrait et sortait comme un beau papillon, plus préoccupée par la gestion de leur image publique que par son rétablissement. « J'ai dit à tout le monde que tu prenais un bref congé sabbatique », annonça-t-elle un matin, ajustant son foulard Hermès. « Ce ne serait tout simplement pas convenable que les gens connaissent toute l'étendue de ton état. » Alexandre l'observait depuis son lit d'hôpital, la voyant vraiment, peut-être pour la première fois, de leur mariage. « C'est tout ce qui t'importe, ce que les gens pensent ?» Les yeux parfaitement maquillés de Victoria se plissèrent. « Ne sois pas dramatique, chérie. L'image est tout dans notre monde. C'est toi qui me l'as appris. » L'avait-il fait? Était-il vraiment devenu si obsédé par les apparences qu'il avait contribué à créer cette version superficielle d'un mariage? L'arrivée de Sophie interrompit ses sombres pensées. Elle venait tous les jours, gérant d'une manière ou d'une autre à la fois son empire commercial et son programme de rétablissement avec une efficacité tranquille. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. Elle semblait distraite, inquiète même, alors qu'elle installait son ordinateur portable sur la petite table de l'hôpital. « Monsieur Rivière, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle jeta un coup d'œil nerveux à Victoria, qui était toujours en train de se pavaner devant le petit miroir de la chambre. « C'est à propos de l'accident. » Le reflet de Victoria se raidit presque imperceptiblement. « Déjà des questions d'affaires. Alexandre a besoin de repos, pas de plus de stress. »« C'est important, » insista Sophie, sa voix plus ferme que d'habitude. Elle tourna l'écran de l'ordinateur portable vers Alexandre, lui montrant des photographies de sa Ferrari accidentée. L'équipe mécanique a terminé son enquête préliminaire. Les conduites de frein ont été trafiquées et le liquide de direction assistée a été vidangé. La pièce tomba dans un silence seulement interrompu par le bip régulier des moniteurs. Alexandre sentit une vague froide de réalisation le submerger. « Vous voulez dire que ce n'était pas un accident ?» demanda Alexandre. « Non, monsieur. Quelqu'un voulait que vous ayez un accident. » Le miroir compact de Victoria tomba au sol avec fracas. « C'est absurde. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire du mal à Alexandre ?» Mais Sophie sortait déjà d'autres documents. « Il y a plus. 2 semaines avant l'accident, quelqu'un a tenté d'accéder à vos comptes privés. Les transactions ont été bloquées, mais ils essayèrent de transférer des sommes importantes vers des comptes offshore. » L'esprit d'Alexandre s'emballait, qui avait accès à la fois à sa voiture et à ses informations financières. La liste serait très courte. « J'ai également trouvé des anomalies dans les livres de compte de l'entreprise remontant à 6 mois, poursuivit Sophie, sa voix baissant encore. De petites sommes au début, mais qui grossissaient. Quelqu'un ayant une connaissance intime de nos systèmes comptables a détourné de l'argent. » Victoria rassembla soudainement ses affaires. « Tout cela est très fascinant, mais j'ai un déjeuner auquel je ne peux absolument pas manquer. Remets-toi bien, chérie. » Elle embrassa l'air près de la joue d'Alexandre et sortit de la chambre en cliquant sur ses talons de 10 cm. Après son départ, Sophie s'approcha du lit d'Alexandre, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il y a autre chose. Les dépenses personnelles de Madame Rivière au cours de la dernière année. Elle dépasse même sa généreuse allocation, de plusieurs millions. » Alexandre ferma les yeux, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. La pression constante pour plus. De maisons, plus de bijoux, plus de symboles de statut.
La façon dont Victoria le poussait à lui céder le contrôle partiel de l'entreprise au cas où quelque chose arriverait. « Sophie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Il ouvrit les yeux, rencontrant son regard inquiet. « J'ai besoin que vous deveniez mes yeux et mes oreilles. Surveillez tout, ne faites confiance à personne d'autre. Quelqu'un a essayé de me mettre hors jeu et j'ai besoin de savoir pourquoi. » « Bien sûr, monsieur Rivière. » Elle hésita puis ajouta doucement « J'étais tellement inquiète cette nuit-là quand vous ne répondiez pas au téléphone. » La vulnérabilité dans sa voix fit sauter un battement à son cœur. Il tendit la main vers elle sans réfléchir et elle ne se retira pas. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, liés par plus que de simples affaires ou circonstances. L'arrivée d'une infirmière brisa le moment et Sophie recula rapidement, le masque professionnel se remettant en place. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Alors qu'elle rangeait son ordinateur portable pour partir, Alexandre l'appela. « Sophie ?» Elle se retourna dans l'embrasure de la porte. « Oui, monsieur Rivière ?»« Soyez prudente. Si quelqu'un est prêt à saboter ma voiture, il n'y a pas de limite à ce qu'il pourrait faire d'autre. » Elle hocha la tête, comprenant l'inquiétude non exprimée dans sa voix. Alors qu'elle s'éloignait, Alexandre ne pouvait se défaire du sentiment qu'il l'envoyait vers le danger, mais il savait aussi qu'elle était la seule personne en qui il pouvait avoir une confiance totale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie avait ses propres secrets, des secrets qui allaient entrer en collision avec son monde d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. 2 semaines plus tard, Alexandre se retrouva poussé dans la chambre principale nouvellement rénovée du rez-de-chaussée de son manoir. L'espace familier semblait étranger maintenant, modifié pour s'adapter à son handicap temporaire. Victoria avait insisté pour engager un soignant professionnel, mais Alexandre avait d'autres plans. « Je veux que Sophie s'occupe de mes soins », annonça-t-il pendant le dîner de sa première nuit à la maison. Victoria faillit s'étouffer avec son vin. « Votre assistante ? Chérie, soyez raisonnable. Elle n'est pas qualifiée. Elle est la seule personne en qui j'ai confiance en ce moment. » La voix d'Alexandre était ferme. « Elle connaît mon emploi du temps, mon entreprise, et plus important encore, elle a prouvé sa loyauté d'innombrables fois. » Les lèvres parfaitement peintes de Victoria se pincèrent en une fine ligne. « Les gens vont parler. » Qu'ils parlent. Alexandre était au-delà de se soucier des murmures de la société. Avoir failli perdre la vie avait radicalement changé ses priorités. Le lendemain matin, Sophie arriva tôt, armée de cahiers et d'une expression déterminée. Elle avait passé la semaine précédente à rechercher des techniques de physiothérapie et des technologies adaptatives, abordant ses soins avec la même minutie qu'elle apportait aux affaires. « J'ai réorganisé votre emploi du temps pour tenir compte des séances de thérapie, » expliqua-t-elle, installant un poste de travail mobile près de son lit. « Et j'ai fait modifier le bureau à domicile pour que vous puissiez mener des réunions d'ici jusqu'à ce que vous soyez plus mobile. » Alexandre observait ses mouvements efficaces, remarquant les cernes sous ses yeux que son maquillage ne pouvait faire tout à fait cacher. « Sophie, cela va bien au-delà de votre description de poste. Je ne peux pas vous demander de... »« Vous ne demandez pas, j'offre. » Elle rencontra ses yeux avec une détermination tranquille. De plus, après ce que nous avons découvert sur les anomalies financières, il est plus sûr de garder les choses en interne. Elle avait raison, bien sûr. Leur enquête discrète avait révélé un réseau complexe de transactions non autorisées et d'activités suspectes. Quelqu'un avait systématiquement préparé l'éviction d'Alexandre du pouvoir, bien qu'il n'ait pas encore identifié tous les acteurs impliqués. Les premiers jours de leur nouvel arrangement furent gênants. Sophie devait l'aider pour des tâches intimes qui allaient bien au-delà de leurs relations professionnelles habituelles. Mais sa dignité tranquille et son approche pragmatique rendirent de bientôt cela presque naturel. Victoria, quant à elle, devint de plus en plus distante. Elle passait la plupart de son temps hors de la maison, prétextant que l'équipement médical et le lit d'hôpital ruinaient l'esthétique du manoir. Ses rares apparitions étaient marquées par un silence tendu et une désapprobation à peine voilée. Un après-midi, alors que Sophie aidait Alexandre dans ses exercices, il remarqua qu'elle grimaçait en supportant son poids. « Vous êtes épuisé », dit-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Quand avez-vous pris une pause pour la dernière fois ? » « Je vais bien, monsieur Rivière. »
mais les ombres sous ses yeux racontaient une histoire différente. « Alexandre, corrigea-t-il doucement. Après tout ce qui s'est passé, je pense que vous pouvez m'appeler Alexandre. » Elle sourit légèrement, ajustant sa position. Ce ne serait pas professionnel. Dormir dans la chambre d'amis pour être à l'appel pour moi non plus, mais vous l'avez fait aussi, n'est-ce pas? Sophie rougit, prise sur le fait. Comment? Avez-vous? Le garde de nuit a mentionné avoir vu des lumières allumées dans l'aile et à des heures bizarres. Il attrapa sa main, arrêtant ses mouvements. Sophie, vous devez prendre soin de vous aussi. Leurs visages n'étaient pas proches, trop proches. Pendant un moment, l'air entre eux sembla chargé de possibilités non exprimées. Puis Sophie recula, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. « Nous devrions continuer vos exercices, dit-elle, mais sa voix n'était pas tout à fait stable. Ce soir-là, Victoria fit une rare apparition au dîner que Sophie avait organisé, dans la chambre d'Alexandre. Ses yeux se plissèrent à la vue de la table intime dressée pour deux. « Oh, je ne savais pas que tu dînerais avec le personnel, dit-elle froidement. Je vais demander à Robert d'apporter un autre couvert. »« Ne te dérange pas, répondit Alexandre. Sophie et moi devons discuter affaires. Les traits élégants de Victoria se durcirent. Il y a toujours des affaires à discuter avec elle, n'est-ce pas? On pourrait presque penser. Elle fut interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone. Regardant l'écran, elle pâlit légèrement. Je dois prendre cet appel. Elle sortit précipitamment de la pièce, sa voix baissant à un murmure urgent alors qu'elle répondait. Sophie et Alexandre échangèrent des regards. Ils avaient tous deux remarqué le comportement de plus en plus suspect de Victoria. Les appels téléphoniques étouffés, les regards nerveux, le désespoir croissant dans ses demandes d'accès au compte de l'entreprise. « Nous devons être prudents, » murmura Sophie, sa voix basse. « J'ai trouvé plus de preuves de manipulation dans les finances de l'entreprise, et toutes les pistes mènent à... » Le bruit soudain de verres brisés venant du couloir l'interrompit. Ils se tournèrent pour voir Victoria debout dans l'embrasure de la porte, son téléphone brisé à ses pieds, son visage un masque de fureur et de peur. « Vous, siffla-t-elle à Sophie, vous ruinez tout. » L'éclat de Victoria resta suspendu dans l'air comme du cristal brisé. Sa façade parfaitement entretenue s'était enfin fissurée, révélant quelque chose de sombre et de désespéré en dessous. Sophie s'approcha instinctivement du fauteuil roulant d'Alexandre, son instinct protecteur prenant le dessus. « Victoria !» La voix d'Alexandre était calme mais ferme. Qu'est-ce qui est exactement en train d'être ruiné? Le rire de sa femme était cassant, presque hystérique. « Ne joue pas l'innocent, Alexandre. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Ta précieuse assistante t'a monté contre moi, fouillant dans les comptes privés, posant des questions qui ne devraient pas être posées. La seule chose que Sophie a faite est de découvrir la vérité, répondit Alexandre, sa main trouvant le poignet de Sophie dans un geste subtil de soutien. À propos de l'argent manquant, du sabotage de ma voiture, vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. La voix de Victoria monta en flèche. Elle fit un pas en avant, ses talons de créateur craquant sur le verre brisé de son téléphone. « Et vous ?» Elle tourna sa fureur vers Sophie. « Vous n'êtes qu'une petite arriviste. »« Ça suffit. » La voix d'Alexandre claqua comme un fouet. « Sophie, voulez-vous bien montrer à Victoria ce que nous avons trouvé ?» D'une main ferme, Sophie récupéra sa tablette et afficha les documents qu'ils avaient rassemblés au cours des dernières semaines. Relevés bancaires, enregistrement de transfert, paiement suspect vers des comptes offshore. Tout menait au compte privé de Victoria. « Vous détournez de l'argent depuis des mois, » expliqua calmement Sophie. « Mais ce n'était pas suffisant. N'est-ce pas? Vous aviez besoin de plus de contrôle, de plus d'accès. Vous aviez besoin qu'Alexandre soit hors jeu. » Le visage de Victoria subit une transformation remarquable, de la rage à la peur, puis à quelque chose de tout à fait plus calculateur. Quand elle parla à nouveau, sa voix était douce comme le miel. « Chérie, tu ne peux pas croire ces accusations ridicules. Je suis ta femme. » « Une femme qui rencontrait secrètement des raiders d'entreprise, » répliqua Alexandre. « Oui, nous sommes au courant de vos déjeuners avec Jacques Harrison. Vous planifiez une prise de contrôle hostile après mon accident si opportun, n'est-ce pas? » La mention du nom d'Harrison fit tressaillir Victoria. Son masque glissa à nouveau révélant une panique brute. « Tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. Les dettes, le jeu. »
Harrison a promis qu'il pourrait tout arranger si je... Elle s'interrompit, mais c'était trop tard. La vérité se déversait enfin. Si vous l'aidiez simplement à prendre le contrôle de mon entreprise, termina Alexandre pour elle, par tous les moyens nécessaires. Sophie observait la scène se dérouler, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas tout dit à Alexandre, à propos des autres découvertes qu'elle avait faites, de la raison pour laquelle elle comprenait si bien le désespoir de Victoria. Son propre passé était un secret soigneusement enfoui, un secret qu'il devenait de plus en plus difficile de garder. « J'ai déjà contacté les autorités », poursuivit Alexandre, sa voix lourde de finalité. « Elles voudront vous parler de l'accident et d'Harrison. » La composition de Victoria se brisa complètement. « Tu ne peux pas. Tu n'as aucune idée de ce dont il est capable. Il va... » Elle s'arrêta, pressant ses mains manucurées contre sa bouche. « Il va quoi ?» demanda. Doucement Sophie, bien qu'elle soupçonnait déjà la réponse. Les hommes comme Harrison, les hommes qui considéraient les gens comme des pions dans leur jeu de pouvoir, lui étaient trop familiers. Au lieu de répondre, Victoria se retourna et s'enfuit de la pièce, ne laissant que le parfum de son parfum coûteux et le craquement du verre brisé dans son sillage. Ils entendirent le claquement lointain de la porte d'entrée, suivi du crissement de pneus sur l'allée circulaire. « Elle va courir droit vers Harrison », dit Sophie, attrapant déjà son téléphone pour alerter la sécurité. « Laissez-la faire », répondit Alexandre d'un air sombre. « Le GIGN surveille chacun de ses mouvements. Nous les tenons tous les deux. » La main de Sophie trembla légèrement en reposant son téléphone. La mention du GIGN fit se nouer son estomac avec de vieilles craintes. S'il commençait à enquêter sur tous ceux liés à cette affaire... « Sophie ?» La voix d'Alexandre était douce maintenant, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle força un sourire. « Rien. Je m'inquiète juste pour vous. Ce ne peut pas être facile. » Il attrapa sa main, son pouce caressant ses phalanges, dans un geste qui devenait dangereusement familier. « Vous mentez. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. » Sophie baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la chaleur qui se propageait de ce simple contact. Elle s'était promis de ne plus jamais faire confiance à personne avec son passé, de ne plus jamais risquer d'être exposée. Mais Alexandre était différent. Il lui avait montré à quoi ressemblait une vraie confiance, ce que signifiait être valorisé pour plus que les apparences. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. À propos de qui je suis vraiment, et pourquoi je comprends mieux que quiconque la peur qu'a Victoria d'Harrison. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, le chef de la sécurité privée d'Alexandre fit irruption dans la pièce, le visage grave. « Monsieur, nous avons une situation. Madame Rivière vient de quitter la propriété, mais elle n'est pas seule. Nous avons repéré 2 véhicules non identifiés qui la suivaient. » Le sang de Sophie se glaça. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Harrison n'était pas du genre à laisser des bouts de ficelle non attachés. « Appelez la police », ordonna Alexandre, son emprise sur la main de Sophie se resserrant. « Et ensuite, j'ai besoin que vous me disiez tout, Sophie. Plus de secrets, pas quand des vies sont en jeu. » L'équipe de sécurité fouilla le manoir pendant que Sophie aidait Alexandre à se rendre dans son bureau, une pièce qu'elle avait fait modifier avec des dispositifs de sécurité renforcés des semaines auparavant, bien qu'elle ne lui ait pas dit pourquoi. Alors que les portes renforcées se fermaient derrière eux, elle laissa enfin sa personnalité soigneusement construite se fissurer. « Mon vrai nom n'est pas Sophie Mathieu », commença-t-elle, arpentant la pièce. « C'est Sophie Hiver. Il y a 5 ans, j'étais mariée à Richard Hiver, l'ancien associé d'Harrison. » Les yeux d'Alexandre s'élargirent de reconnaissance. Richard Hiver, le gestionnaire de fonds spéculatifs qui a tout perdu dans ce gigantesque scandale de fraude? Sophie hocha la tête, s'enveloppant de ses bras. L'histoire officielle était que Richard avait détourné des milliards, ruiné des milliers de vies, puis disparu avec sa fortune. La vérité est plus compliquée. Harrison était derrière tout, la fraude, la dissimulation, tout. Richard l'a découvert et a menacé de l'exposer. Elle fit une pause, les souvenirs la submergeant comme de l'eau glacée. Une nuit, Richard est rentré à la maison terrorisé. Il avait rassemblé des preuves contre Harrison, mais il savait qu'il venait pour lui. Il m'a donné les preuves et m'a dit de fuir, de me cacher, de changer d'identité. Le lendemain, il a disparu.
La compréhension se dessina dans les yeux d'Alexandre. « C'est pour ça que vous êtes si doué dans ce que vous faites. Pourquoi? Vous avez immédiatement remarqué les anomalies dans nos comptes. » « J'ai passé 2 ans dans la finance d'entreprise avant Richard, » confirma Sophie. « Quand j'ai créé ma nouvelle identité, j'ai choisi un poste où je pourrais surveiller les signes de ce qui était arrivé à mon mari. Travailler pour vous. » L'un des plus grands concurrents d'Harrison semblait parfait. Alexandre se rapprocha d'elle avec son fauteuil roulant. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les autorités ?» J'ai essayé, mais l'influence d'Harrison s'étend profondément. 2 agents du GIGN qui enquêtèrent sur l'affaire ont soudainement été mutés. Une journaliste qui posait des questions a vu sa carrière détruite du jour au lendemain. J'ai appris à rester silencieuse, à observer, à attendre. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil roulant d'Alexandre, sa voix urgente. Quand j'ai vu le nom d'Harrison lié à Victoria, j'ai su que je devais vous protéger. Les freins sabotés, la manipulation financière, c'est sa signature. Mais Victoria n'a aucune idée de ce à quoi elle a affaire, une fois qu'Harrison en aura fini avec elle. « Nous ne laisserons pas cela arriver, » dit fermement Alexandre, prenant ses mains dans les siennes. « Cette fois, Harrison ne s'en tirera pas. Cette fois, vous n'êtes pas seul. » Sophie sentit les larmes menacées de couler. Personne ne lui avait offert de protection depuis si longtemps. Elle avait couru, s'était cachée, avait mené ses batailles seule pendant des années. La chaleur des mains d'Alexandre autour des siennes semblait une ancre dans la tempête. « Il y a plus, » chuchota-t-elle. « Les preuves que Richard m'a données, je les ai gardées tout ce temps, cryptées et cachées. Ce n'est pas seulement à propos de la fraude. L'empire d'Harrison est construit sur l'espionnage industriel, le chantage et pire encore. Si cela sort... » Un coup sec à la porte les fit tous deux sursauter. Le chef de la sécurité d'Alexandre entra, son expression tendue. « Monsieur, nous avons localisé Madame Rivière. Elle est à l'hôtel Millennium et elle demande à vous parler. Elle dit que c'est urgent. »« C'est un piège, » dit immédiatement Sophie. « Harrison sait que nous sommes sur sa piste. Il va utiliser Victoria pour vous attirer. » Le visage d'Alexandre se durcit de détermination. « Alors nous allons lui tendre notre propre piège. » Il se tourna vers son chef de la sécurité. « Appelez l'agent Thomas du GIGN. Dites-lui qu'il est temps d'agir. Et puis contactez mes avocats. Je veux que toutes les preuves que nous avons contre Harrison et Victoria soient prêtes dans l'heure. » Le chef de la sécurité hocha la tête et partit. Sophie se leva, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. « Je devrais aller préparer les documents. » Sophie. Alexandre attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « Merci de m'avoir fait confiance avec la vérité. Et je vous promets, nous allons découvrir ce qui est arrivé à votre mari. Harrison paiera pour tout ce qu'il a fait. » Elle le regarda, cet homme qui était devenu le centre de son monde. Un homme qui offrait la protection au lieu de l'exiger, qui valorisait la vérité plutôt que les apparences. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait cessé de le voir simplement comme son employeur depuis longtemps. « Soyez prudent, » dit-elle doucement. « Harrison est désespéré maintenant, et les hommes désespérés sont dangereux. »« Je sais, » répondit Alexandre, son pouce traçant des cercles sur son poignet. « C'est pourquoi nous devons mettre fin à cela ce soir. Plus de fuite, plus de cachette, ni pour l'un ni pour l'autre. » Alors que Sophie partait rassembler les preuves, son cœur battait à la fois de peur et d'espoir. Après 5 ans d'ombres et de secrets, tout était sur le point de changer. Elle priait simplement pour qu'ils survivent tous à ce qui allait arriver. Mais ni elle ni Alexandre ne pouvaient prédire ce que l'appel désespéré de Victoria allait déclencher, ou comment leur vie serait à jamais modifiée par les événements des prochaines 24 heures. La suite pentouse de l'hôtel Millennium scintillait comme un écrin à bijoux, ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur le paysage nocturne de Paris. Victoria Rivière était perchée sur le bord d'un canapé en cuir. Italien? Sa tenue de créateur impeccable comme toujours, mais sa posture habituellement confiante était remplacée par une anxiété à peine dissimulée. Jacques Harrison se tenait près de la fenêtre, ses cheveux argentés et son costume coûteux se reflétant dans la vitre. À 60 ans, il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un homme habitué à gagner à tout prix. « Tout se déroule selon le plan, Victoria. Il n'y a pas de raison de paniquer. » « Pas de raison de paniquer ?» La voix de Victoria se brisa. « Alexandre sait tout. L'argent, nos rencontres, à propos de vos dettes de jeu. » Harrison se retourna, son sourire froid.
à quel point il... Ça a été facile d'utiliser ces dettes pour vous persuader de nous aider à prendre le contrôle de Rivière Entreprises. Victoria tressaillit. Vous aviez promis que personne ne serait blessé. La voiture, ce n'était pas dans notre accord. Les plans changent. Le ton d'Harrison était dédaigneux. Alexandre s'est avéré plus résistant que prévu. Mais maintenant, nous avons une nouvelle opportunité. De retour au manoir, Sophie examinait les images de vidéosurveillance avec l'équipe d'Alexandre quand son téléphone vibra. Le message venait de Victoria. « Je dois arranger les choses. Retrouvez-moi au Millennium. Venez seul, ou je dirai tout à Harrison sur Sophie Hiver. » Le sang de Sophie se glaça. Elle jeta un coup d'œil à Alexandre, qui coordonnait avec l'agent Thomas du GIGN dans son bureau. Les preuves contre Harrison étaient presque prêtes, mais ils avaient besoin du témoignage de Victoria pour que ça tienne. Si Harrison découvrait la véritable identité de Sophie avant qu'il ne puisse agir. Prenant sa décision, Sophie se glissa hors de la salle de sécurité. Elle laissa une note sur le bureau d'Alexandre « Je suis une piste, faites-moi confiance ». Elle savait qu'il serait furieux quand il la trouverait, mais elle ne pouvait pas risquer que Victoria expose son passé à Harrison, pas quand ils étaient si près de le faire tomber. Le trajet jusqu'au Millennium parut interminable. L'esprit de Sophie passait en revue des plans de contingence, sa main effleurant le petit dispositif d'enregistrement dans sa poche. Si elle pouvait faire avouer Victoria sur bande. Le couloir de la suite était étrangement silencieux à son arrivée. Les instincts de Sophie hurlaient au danger, mais elle se força à frapper à la porte de la suite. Victoria ouvrit, son visage un masque de culpabilité et de peur. « Je suis désolée », chuchota-t-elle alors que Sophie entrait. Je n'avais pas le choix. Harrison sortit de l'ombre, flanqué de 2 hommes en costume sombre. Sophie Hiver, ou devrais-je dire Madame Richard Hiver. Nous attendions depuis très longtemps ces retrouvailles. L'esprit de Sophie s'emballait. La seule sortie de la pièce était bloquée. Son téléphone était dans sa poche, mais elle avait déjà activé son signal d'urgence. Si Alexandre le surveillait. « Où est mon mari ?» demanda-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Le rire d'Harrison était glaçant, droit au but, tout comme Richard. Lui aussi posait beaucoup de questions, jusqu'à la fin. « Si vous lui avez fait du mal, Richard a fait son choix, » coupa Harrison. « Tout comme vous avez fait le vôtre quand vous avez pris ces fichiers. Pensiez-vous vraiment que je ne vous trouverais pas, que je ne remarquerais pas quand vous avez commencé à travailler pour mon plus grand rival ?» Victoria se recroquevillait dans un coin, visiblement terrifiée. Sophie réalisa qu'elle était tout autant prisonnière qu'elle-même. « Les fichiers, poursuivit Harrison. Où sont-ils ?»« En sécurité, répondit Sophie. Et si quoi que ce soit m'arrive, ils seront envoyés à tous les grands médias du pays. » Le sourire d'Harrison s'élargit. Courageuse, mais inutile. « Je suis prêt à vous faire une offre. » Il fit un geste à l'un de ses hommes qui ouvrit une mallette pleine d'argent. « Les fichiers contre votre liberté. Disparaissez avec cet argent et nous serons quittes. » Sophie rit amèrement. « Vous pensez vraiment que je vous ferai confiance après ce que vous avez fait à Richard? Vous n'avez pas vraiment le choix. » Harrison fit signe à ses hommes qui s'avancèrent vers elle de manière menaçante. « Les fichiers, maintenant. » Mais Sophie avait remarqué quelque chose à travers la fenêtre derrière Harrison, un reflet de lumière clignotante dans les bâtiments d'en face. Le GIGN. Alexandre avait dû tracer son téléphone. « Vous avez raison, dit-elle, reculant. Je n'ai pas le choix. » Sa main se dirigea vers sa poche, non pas pour son téléphone, mais pour le petit enregistreur. C'est pourquoi je l'ai déjà fait. La porte de la suite s'ouvrit brusquement. Des agents du GIGN envahirent la pièce, menés par l'agent Thomas. Les hommes d'Harrison tentèrent d'atteindre leurs armes, mais se figèrent à la vue de multiples points laser sur leur poitrine. « Jacques Harrison, annonça Thomas. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tentative de meurtre et une longue liste d'autres charges que nous accumulons depuis des années. » Alors qu'Harrison était menotté, son masque de confiance se fissura enfin. « Vous n'avez rien, aucune preuve. » « En fait, interrompit Sophie, tenant l'enregistreur, nous avons tout, y compris votre aveu concernant Richard, et le témoignage de Victoria comblera les lacunes. » Victoria, voyant sa chance, s'avança. « Je vous dirai tout. Sur l'accident, l'argent, tout. » Sophie regarda Harrison être emmené, son empire s'effondrant autour de lui. Mais une question brûlait toujours dans son cœur.
Où était Richard? Qu'était-il vraiment arrivé à son mari? La réponse allait venir plus tôt qu'elle ne s'y attendait, et elle allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur les 5 dernières années. Le fauteuil roulant d'Alexandre laissa presque des traces de dérapage sur le couloir de l'hôpital, alors qu'il se précipitait vers la chambre de Sophie, son cœur battant à la fois de soulagement et de fureur. Quand il avait trouvé sa note et tracé son téléphone jusqu'au millénium, il n'avait jamais été aussi terrifié. Maintenant, des heures après le raid du GIGN, il avait besoin de voir par lui-même qu'elle allait bien. Il la trouva assise au bord d'un lit d'hôpital, étant examinée pour un état de choc. Elle leva les yeux quand il entra, ses yeux se remplissant de larmes. « Alexandre, je suis désolé. Je devais... Avez-vous la moindre idée à quel point j'étais effrayé ?» Sa voix tremblait d'émotion. « Quand j'ai réalisé où vous étiez allé, ce dans quoi vous vous étiez engagé. Je ne pouvais pas laisser Harrison exposer mon passé, chuchota-t-elle. Pas quand nous étions si près de le faire tomber. » Alexandre s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Votre passé n'a pas d'importance pour moi. Votre sécurité, si. » Une gorge s'éclaircit depuis la porte. L'agent Thomas se tenait là, son expression grave. « Madame Hiver, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Richard. » Sophie se crispa. Alexandre serra ses mains de manière réconfortante, tandis que Thomas continuait. Pendant l'interrogatoire, Harrison a révélé l'emplacement de certains fichiers privés. Nous avons trouvé des documents sur ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Thomas fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Richard n'a pas été enlevé. Il s'est enfui, avec 200 millions d'euros d'argent des investisseurs. Le monde de Sophie bascula. Non, il me protégeait. Il m'a donné les preuves. Les preuves étaient fausses, dit doucement Thomas. Richard les a créées pour couvrir ses traces. Il vous a utilisé comme son alibi involontaire, sachant qu'Harrison se concentrerait sur sa propre protection contre des preuves inexistantes, plutôt que de chercher l'argent réel. La pièce tournait. L'emprise d'Alexandre sur ses mains était la seule chose qui l'ancrait à la réalité. Tout ce temps, je me suis caché, j'ai fui, pensant que je le protégeais. Il y a plus, ajouta Thomas. Nous avons trouvé des photos récentes. Richard vit au Brésil sous un faux nom. Vivant plutôt bien, en fait. Un son s'échappa de la gorge de Sophie, mi-rire, mi-sanglot. 5 ans de peur, à regarder par-dessus son épaule, à construire une vie autour de la protection d'un homme qui l'avait trahi de toutes les manières possibles. « Je vais vous laisser un peu de temps pour assimiler tout cela, » dit Thomas, reculant vers la porte. « Nous aurons besoin d'une déclaration formelle demain, mais pour l'instant, reposez-vous. » Quand ils furent seuls, Alexandre attira Sophie plus près, jusqu'à ce qu'elle pleure contre son épaule. « J'ai été tellement idiote, » chuchota-t-elle. « Non, » dit-il fermement. « Vous avez été loyale et courageuse. Richard était l'idiot d'avoir jeté quelqu'un comme vous. » Elle se recula légèrement, essuyant ses yeux. « Comment pouvez-vous encore me regarder comme ça, après tous les mensonges, la tromperie? Sophie !» Alexandre prit son visage entre ses mains. « Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par amour et pour la justice. Comment pourrais-je ne pas admirer cela? Comment pourrais-je ne pas ?» Il fit une pause, ses pouces essuyant ses larmes. « Comment pourrais-je ne pas tomber amoureux de vous ?» L'aveu resta suspendu entre eux, honnête et vulnérable. Le cœur de Sophie battait la chamade. « Alexandre, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » l'assura-t-il rapidement. « Je sais que tout cela est bouleversant, et vous avez besoin de temps pour... » Elle le coupa en pressant ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, hésitant au début, puis s'approfondit avec 5 ans d'émotions refoulées, trouvant enfin sa libération. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » admit-elle. « Je ne pouvais simplement pas me permettre de le reconnaître, pas avec tous les secrets entre nous. »« Plus de secrets, » promit Alexandre. « Plus de cachettes. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Sophie hocha la tête, appuyant son front contre le sien. L'avenir était incertain. Il y aurait des procès, des témoignages, l'examen minutieux des médias quand l'histoire éclaterait. Mais pour la première fois en 5 ans, elle se sentait vraiment libre. Libre d'être elle-même, libre d'aimer, libre de vivre sans regarder par-dessus son épaule. Alors qu'ils quittèrent l'hôpital ensemble, Sophie réalisa autre chose. L'accident qui avait failli coûter la vie à Alexandre les avait en fait sauvés tous les deux, brisant les murs de prétention et de tromperie qui les avaient empêchés de découvrir ce qui était réel.
Mais leur histoire n'était pas encore terminée. Le témoignage de Victoria avait ouvert une boîte de Pandore de corruption d'entreprise qui allait bien au-delà d'Harrison. Et quelque part au Brésil, Richard Hiver venait d'apprendre que sa façade soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de procédures judiciaires et de frénésie médiatique. L'arrestation d'Harrison avait ouvert les vannes de révélations sur la corruption des entreprises qui ébranlèrent la place financière de Paris. Le témoignage de Victoria s'avéra inestimable et en échange de sa coopération, elle obtint l'immunité contre les poursuites. Pendant ce temps, Alexandre se plongea dans sa physiothérapie avec une détermination renouvelée. Sophie observait depuis la porte de la salle de gym du manoir, alors qu'il travaillait avec son thérapeute, la sueur coulant de son front, tandis qu'il luttait pour se tenir debout. « Encore quelques pas », encouragea le thérapeute, le soutenant entre les barres parallèles. Les jambes d'Alexandre tremblaient sous l'effort, mais sa mâchoire était serrée de détermination. Le cœur de Sophie se gonfla de fierté lorsqu'il fit un pas chancelant, puis un autre. Il avait fait plus de progrès au cours des dernières semaines que pendant tous les mois précédents. « Vous devenez plus fort chaque jour », dit-elle plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le jardin profitant du soleil printanier. Les camions des médias qui avaient campé devant les grilles du manoir s'étaient enfin déplacés vers de nouveaux scandales, leur donnant un moment de paix. « J'ai quelque chose pour quoi travailler maintenant », répondit Alexandre, tendant la main vers la sienne. Le simple geste envoyait toujours des papillons dans son estomac. En parlant de cela, la réunion du conseil d'administration est demain. Êtes-vous prête? Sophie hocha la tête, bien que l'anxiété scintillât dans sa poitrine. Après l'arrestation d'Harrison et la coopération de Victoria, Alexandre avait proposé une restructuration complète de Rivière Entreprises. Une partie de cette restructuration incluait la promotion de Sophie au poste de directrice des opérations, un mouvement qui avait soulevé plus d'un sourcil. « Les membres du conseil me voient toujours comme simplement votre assistante », dit-elle doucement, « et après tout ce qui est sorti sur mon passé. Ils vous voient comme la femme qui a aidé à démanteler l'un des plus grands systèmes de corruption d'entreprise de l'histoire récente, corrigea Alexandre. Votre expérience avec la fraude d'Harrison vous rend plus qualifié, pas moins. Avant qu'elle ne puisse répondre, le chef de la sécurité d'Alexandre s'approcha avec une tablette. « Monsieur, Madame Hiver, vous devez voir ceci. » Le titre glaça le sang de Sophie. « Le financier fugitif Richard Hiver, retrouvé au Brésil. » L'article incluait une photo de Richard menotté et emmené par la police fédérale brésilienne. Ses vêtements de villégiature coûteux contrastant fortement avec son apparence débraillée. La Task Force internationale du GIGN l'a tracé grâce à des virements récents, expliqua le chef de la sécurité. Apparemment, il a paniqué quand il a entendu parler de l'arrestation d'Harrison et a essayé de déplacer son argent. C'est ce qui les a menés à lui. Sophie fixa la photo de son ex-mari, cherchant une trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, au point de tout abandonner pour lui. Au lieu de cela, elle ne vit qu'un étranger, un qui l'avait utilisé et trahi sans y penser à deux fois. « Ça va ?» demanda doucement Alexandre après le départ du chef de la sécurité. Étonnamment, oui. Sophie leva les yeux vers lui, réalisant que c'était vrai. Le voir comme ça, c'est comme fermer un livre que j'ai fini de lire il y a longtemps. L'histoire est terminée. Les yeux d'Alexandre s'adoucirent. Et notre histoire ne fait que commencer. Elle se pencha pour l'embrasser, ne se souciant plus de qui pourrait les voir. Les membres du conseil, la presse, les commérages de la société, rien de tout cela n'avait d'importance. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se préparait pour la réunion du conseil d'administration du lendemain, Sophie reçut une visite inattendue. Victoria se tenait dans le hall du manoir, paraissant plus petite d'une certaine manière sans son armure de créateur habituelle. « Je voulais m'excuser, » dit-elle, se tordant les mains. « Pour tout. L'accident, les menaces, avoir essayé de vous piéger à l'hôtel. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Sophie, gardant ses distances. « Parce que je quitte Paris, » répondit Victoria. « Après l'accord d'immunité, après tous les témoignages. Il ne me reste plus rien ici. Je déménage en Europe, je recommence à zéro. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je sais ce que c'est que de reconstruire sa vie à partir de rien. Vous l'avez fait une fois. J'espère pouvoir faire de même. » Sophie étudia la femme qui avait autrefois été son ennemie. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, Victoria. » Après son départ,
Sophie trouva Alexandre dans son bureau, révisant des documents pour la réunion du lendemain. Il avait insisté pour s'entraîner à se tenir debout pendant de courtes périodes, et maintenant, il s'agrippait au bord de son bureau déterminé à accueillir les membres du conseil sur ses pieds. « Victoria est venue dire au revoir », lui dit-elle, s'avançant pour soutenir son coude. Alors qu'il vacillait légèrement. « Bon débarras », marmonna-t-il, puis se reprit. « Désolé, je sais qu'elle a aidé à faire tomber Harrison, mais elle a quand même essayé de vous blesser, » termina Sophie. « C'est normal d'être en colère pour ça. » Il se tourna pour lui faire face, une main toujours sur le bureau pour garder l'équilibre. « Vous savez ce qui est étrange? Je suis presque reconnaissant pour ce qu'elle a fait. Si elle n'avait pas conspiré avec Harrison, si l'accident n'était pas arrivé, aurions-nous jamais trouvé notre chemin l'un vers l'autre ?» Sophie s'approcha, se blottissant contre lui. « J'aime penser que nous l'aurions fait. Certaines choses sont simplement destinées à être. » Comme pour prouver son point, les jambes d'Alexandre choisirent ce moment pour céder. Mais au lieu de tomber, il réussit à s'asseoir gracieusement dans son fauteuil roulant, attirant Sophie sur ses genoux d'un mouvement fluide. « Joli mouvement, monsieur Rivière, » rit-elle. « J'ai mes moments. » Son expression devint sérieuse. « Demain, tout change. La réunion du conseil, la restructuration de l'entreprise, rendre publique notre relation. Êtes-vous prête pour tout cela ?» Sophie pensa à quel point ils étaient venus, d'assistante et employeur, à confident, à partenaire dans tous les sens du terme. La route à venir ne serait pas facile, mais ils l'affronteraient ensemble. « Amenez-le, dit-elle, scellant ses paroles d'un baiser. Le matin de la réunion du conseil d'administration se leva, clair et lumineux. Sophie se tenait devant son armoire dans ce qui était maintenant leur chambre, considérant sa tenue avec la même attention stratégique qu'elle accordait autrefois à dissimuler son identité. « Le tailleur bleu », suggéra Alexandre depuis la porte où il s'entraînait avec son déambulateur. « Il fait ressortir vos yeux. » Elle sourit, se souvenant de toutes les fois où elle avait délibérément choisi des tenues ternes et oubliables comme son assistante. Plus besoin de se cacher à la vue de tous, plus besoin de se cacher du tout. La salle du conseil de IZ7, Rivière Entreprise, tomba dans le silence lorsqu'Alexandre entra, Sophie à ses côtés. Utilisant son déambulateur, il se dirigea vers la tête de la table par ses propres moyens, une démonstration physique de sa récupération et de sa détermination. Les expressions des membres du conseil allaient du scepticisme à la curiosité, que lorsque Sophie prit place à sa droite. « Mesdames et messieurs », commença Alexandre, sa voix forte et claire, « les derniers mois nous ont montré que Rivière Entreprise a besoin de plus que de simples changements superficiels. Nous avons besoin d'une transformation complète dans notre façon de fonctionner, de penser et surtout dans notre façon de nous protéger contre le type de corruption qui a failli nous détruire. » Il fit un signe de tête à Sophie qui activa la présentation qu'ils avaient préparée ensemble. Alors qu'elle exposait leur plan de restructuration de l'entreprise, de transparence accrue et de surveillance éthique, elle put voir le scepticisme dans les yeux de certains membres du conseil céder la place à un respect réticent. Madame Hiver apporte des perspectives uniques en matière de prévention de la fraude d'entreprise, poursuivit Alexandre, soulignant son vrai nom. Son expérience avec les opérations d'Harrison, combinée à sa loyauté prouvée et son acumène commercial, fait d'elle la personne idéale pour aider à conduire Rivière Entreprise vers une nouvelle ère. Et qu'en est-il de votre relation ? Personnelle, demanda un membre du conseil de manière pointue. Notre relation n'est pas sujette à discussion, répondit fermement Alexandre. Ma vie privée est séparée de mes décisions commerciales. Les qualifications de Madame Hiver parlent d'elles-mêmes. La réunion se poursuivit pendant des heures, chaque point étant soigneusement débattu et discuté. À la fin, même les membres du conseil les plus réticents durent reconnaître la logique solide derrière leurs propositions. Le vote pour approuver la nomination de Sophie au poste de directrice des opérations fut unanime. Alors qu'ils quittèrent la salle du conseil, le téléphone de Sophie vibra avec une alerte d'actualité. Elle la montra à Alexandre. Richard Hiver plaide coupable, accepte de restituer les fonds volés. « Allez-vous assister à son jugement ?» demanda doucement Alexandre. Sophie secoua la tête. « Ce chapitre de ma vie est clos. J'ai des choses
plus importantes sur lesquelles me concentrer maintenant. Ce soir-là, ils célébrèrent leur victoire avec un dîner tranquille à la maison. Alexandre avait fait des progrès remarquables dans sa marche, mais il se fatiguait encore facilement. Alors qu'ils étaient assis dans le jardin où ils avaient repartagé tant de moments importants, il semblait perdu dans ses pensées. « Un sou pour vos pensées ?» incita Sophie. « Je pensais juste à quel point tout était différent il y a 1 an, » répondit-il. « J'avais tous les attributs du succès, mais j'étouffais dans un mariage sans amour, entouré de gens qui ne me valorisaient que pour mon argent. Et maintenant ? Maintenant, j'ai quelque chose de réel. » Il tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Ce qui me rappelle. » Le souffle de Sophie se coupa lorsqu'il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Alexandre, j'avais tout un discours préparé, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une magnifique mais discrète bague d'émeraude, si différente des diamants flashy que Victoria préférait. « Sur la façon dont vous m'avez sauvé de toutes les manières possibles, sur la façon dont vous m'avez montré à quoi ressemble un vrai partenariat, sur la façon dont je veux passer le reste de ma vie à être aussi honnête et courageux que vous l'êtes. » Des larmes brouillèrent la vision de Sophie alors qu'il continuait. « Mais au final, c'est très simple, » dit-il doucement. « Je vous aime, Sophie Hiver. Voulez-vous m'épouser ?» Sophie regarda l'homme devant elle, pas l'homme d'affaires fortuné, qu'elle avait rencontré en premier, mais le partenaire qui s'était battu à ses côtés, qu'il avait vu dans ses moments les plus vulnérables et l'aimait encore plus pour cela. « Oui !» chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui !» Alors qu'il glissait la bague à son doigt, ils savaient tous deux que ce n'était que le début. Il y aurait des défis à venir, diriger l'entreprise ensemble, faire face à l'examen public, poursuivre la récupération d'Alexandre. Mais ils affronteraient tout cela comme ils avaient affronté tout le reste, ensemble, avec honnêteté et courage. Les lumières du jardin projetaient une douce lueur autour d'eux, alors qu'ils scellaient leur promesse d'un baiser. Au loin, la silhouette de Paris scintillait comme des étoiles, un rappel de jusqu'où ils étaient venus et jusqu'où ils pouvaient encore aller. Le passé de Sophie ne la hantait plus, les blessures d'Alexandre guérissaient, et leur avenir s'étendait devant eux, brillant de possibilités. Parfois, réalisèrent-ils tous deux, ce qui ressemble à une fin n'est en réalité que le début d'une meilleure histoire. La brise automnale portait le parfum du changement à travers les fenêtres ouvertes de l'étage exécutif de Rivière Entreprises. 6 mois s'étaient écoulés depuis la réunion du conseil d'administration qui avait tout changé, et l'entreprise prospérait sous sa nouvelle direction. Sophie se tenait à la fenêtre de son bureau de directrice des opérations, tournant distraitement sa bague de fiançailles en émeraude, tout en examinant les derniers rapports trimestriels. Les gros titres de ce matin avaient été particulièrement satisfaisants. Rivière Entreprises établit de nouvelles normes industrielles en matière de transparence d'entreprise. Leurs nouvelles pratiques commerciales éthiques étaient saluées comme un modèle pour la réforme de la place financière de Paris, et d'autres entreprises se bousculaient pour suivre leur exemple. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Alexandre se tenait là, n'utilisant plus qu'une canne maintenant, bien loin de l'homme en fauteuil roulant qu'il était 1 an auparavant. « Prête pour le déjeuner ?» demanda-t-il, lui souriant de cette façon qui faisait toujours bondir son cœur. « Juste une dernière chose à gérer », répondit-elle, désignant l'écran de son ordinateur. Un email du bureau du procureur fédéral s'affichait, demandant sa présence à l'audience finale de condamnation de Richard la semaine prochaine. Alexandre traversa la pièce pour se tenir derrière elle, sa main libre reposant de manière réconfortante sur son épaule. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller. »« En fait, je pense que je dois le faire. » Sophie se tourna pour lui faire face. « Pas pour Richard, mais pour moi-même. J'ai besoin de voir cela jusqu'au bout. » Il hocha la tête, compréhensif comme toujours. Leurs expériences partagées leur avaient donné une connexion presque télépathique en ce qui concernait les besoins de l'autre. « Voulez-vous que je vienne avec vous ?»« Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. » Elle leva la main pour serrer la sienne. « Mais j'aimerais en savoir plus sur votre surprise pour la fête de fin d'année de l'entreprise. » Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. Il préparait quelque chose de spécial depuis des semaines, étant inhabituellement secret à ce sujet. « Tout en temps voulu, mon amour, tout en temps voulu. » Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries, une partie de la routine quotidienne de physiothérapie d'Alexandre
Sophie remarqua qu'il semblait distrait. Ils s'arrêtèrent à leur banc préféré surplombant le lac, où Alexandre lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait. « Quelque chose vous préoccupe » demanda-t-elle. Il hésita, puis sortit son téléphone. « J'ai reçu cet email aujourd'hui. Je n'étais pas sûr de vous le montrer. » Sophie prit le téléphone, son souffle se coupant en lisant. C'était de Victoria, vivant maintenant à Paris. Le message était simple mais sincère. Des excuses, pas seulement pour l'accident, mais pour tout ce qui était venu avant. Elle écrivait à propos de sa thérapie, d'apprendre à vivre sans la béquille de la richesse et du statut, de trouver une sorte de paix qu'elle n'avait jamais connue dans son ancienne vie. Elle se marie, dit doucement Alexandre, avec un instituteur de tous les gens. Elle dit qu'il l'aime pour qui elle est, pas pour ce qu'elle a. Sophie ressentit une vague inattendue d'émotion. Les gens peuvent changer. Ils le peuvent, acquiesça-t-il, la regardant de manière significative. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui on est vraiment. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil peindre le lac de teintes dorées. Sophie pensait à tous les changements dans leur propre vie, comment ce qui avait semblé être des événements tragiques les avait conduits à ce moment de profond contentement. « J'ai réfléchi, » dit finalement Alexandre, « à propos de l'avenir, à propos de la famille. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Ils n'avaient pas encore discuté d'enfants, bien qu'elle les surprit à regarder de manière nostalgique les familles dans le parc plus d'une fois. L'accident. Les médecins ont dit que ce serait difficile, mais pas impossible, continua-t-il, sa voix incertaine. Si vous voulez... Je veux, l'interrompit-elle, se tournant pour lui faire face. Je veux tout avec vous, Alexandre. Les défis, les victoires, tout. Son sourire aurait pu illuminer tout le parc. Même si cela signifie supporter mon surprotectionnisme pendant 9 mois de grossesse? Même alors, elle rit, puis devint sérieuse. Mais d'abord, j'ai besoin d'affronter Richard une dernière fois. J'ai besoin de fermer complètement cette porte avant que nous n'en ouvrions une nouvelle. Alexandre la serra contre lui, pressant un baiser sur sa tempe. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse, Sophie Hiver. Et quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, rappelez-vous, vous n'êtes plus seule. Alors qu'il rentrait à pied dans le crépuscule naissant, Sophie ressentit un profond sentiment de paix. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. L'avenir, bien qu'incertain, contenait plus de promesses que de peur. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que l'univers avait encore une surprise en réserve, une qui testerait leurs forces nouvellement acquises, d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le palais de justice se dressait devant Sophie comme un monument à son passé. Elle redressa les épaules, toucha la bague d'émeraude pour se donner du courage et entra. L'audience de condamnation fut brève, mais impactante. Richard, autrefois si imposant et charismatique, semblait petit dans sa tenue de prisonnier. Quand on lui donna la chance de parler, il se tourna pour lui faire face. « Sophie !» Sa voix se brisa. « Je suis désolé, pas seulement pour l'argent, mais pour avoir utilisé ton amour contre toi, pour t'avoir fait passer des années à regarder par-dessus ton épaule pendant que je vivais dans le luxe. » Sophie soutint son regard fermement, ne trouvant que de la pitié là où il y avait autrefois de l'amour. « Je te pardonne, » dit-elle simplement. « Pas pour toi, mais pour moi. Adieu, Richard. » En quittant le palais de justice, son téléphone sonna avec un message d'Alexandre. « Regarde les nouvelles. » Le titre la fit halter. Rivière Entreprises lance un programme révolutionnaire de protection des victimes d'entreprise. L'article détaillait une nouvelle initiative financée par l'entreprise pour aider les victimes de fraude d'entreprise à reconstruire leur vie, fournissant un soutien juridique, une formation professionnelle et des conseils financiers. Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle lisait la citation d'Alexandre. Chaque victime mérite une chance de reprendre le contrôle de son histoire. Ce programme, inspiré par le parcours de ma fiancée, vise à transformer les survivants en leaders. C'était sa surprise, pas seulement pour la fête de fin d'année, mais pour elle. Il avait pris son douloureux passé et l'avait transformé en quelque chose qui pourrait aider les autres. Quand elle arriva au bureau, les employés s'arrêtèrent pour la féliciter, beaucoup partageant leurs propres histoires sur la façon dont la fraude d'entreprise avait affecté leur famille. Sophie réalisa qu'en embrassant sa vérité, elle avait donné aux autres la permission de faire de même. Alexandre l'attendait dans son bureau, essayant d'agir de manière décontractée, mais clairement anxieux de sa réaction. Avant qu'il ne puisse parler,
Elle traversa la pièce et l'embrassa profondément. « Merci », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Pourquoi ? Pour voir plus loin, pour comprendre que parfois nos pires expériences peuvent devenir nos plus grandes forces. » Il prit son visage entre ses mains. « Comment s'est passée l'audience ?»« C'est fini, » dit-elle, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Vraiment fini. Et je suis prête pour ce qui vient ensuite. » Le sourire d'Alexandre devint malicieux. « Drôle que vous disiez ça. » Il tendit la main vers le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. « Ouvrez-la. » À l'intérieur se trouvait une image d'échographie. La main de Sophie vola à sa bouche alors qu'elle lisait la note jointe de son médecin, confirmant ce qu'elle avait commencé à soupçonner ces dernières semaines. « J'ai peut-être répondu à l'appel du médecin hier, » admit Alexandre d'un air penaud. « J'étais sur le point de te le dire, mais je voulais attendre après l'audience. »« Nous allons avoir un bébé, » chuchota Sophie, l'émerveillement dans sa voix. « Une petite fille, selon les tests. » Alexandre la prit dans ses bras. « Ce qui est parfait, car je sais déjà qu'elle sera aussi forte et brillante que sa mère. » Sophie rit à travers ses larmes, et aussi gentille et déterminée que son père. Ils se tenaient ensemble à la fenêtre, regardant la ville qui avait été témoin de tout leur parcours. D'assistante et employeur, à alliés dans l'adversité, à partenaires dans tous les sens du terme. Maintenant, ils allaient être parents, construisant non seulement une entreprise, mais une famille basée sur la vérité et la confiance. « Je t'aime », murmura Alexandre dans ses cheveux. « Vous deux, je t'aime aussi », répondit Sophie, puis ajouta avec un sourire en coin, « même si tu as gâché la surprise en répondant à l'appel de mon médecin. Et j'ai des mois de surprotection à rattraper. » Alors qu'ils riaient ensemble, Sophie s'émerveilla de la façon dont la vie avait bouclé la boucle. Il y a 1 an, elle se cachait derrière une fausse identité, regardant Alexandre piégé dans un mariage sans amour. Maintenant, il construisait quelque chose de réel et durable. Une histoire d'amour, fondée non pas sur les apparences ou la richesse, mais sur le courage d'être vulnérable et la force de rester ensemble à travers n'importe quelle tempête. À l'extérieur de leur fenêtre, la silhouette de Paris scintillait dans le soleil de l'après-midi, témoignage des rêves qui pouvaient être construits lorsqu'on osait abattre les murs des apparences et laisser l'amour montrer le chemin du retour. Le printemps fleurissait à travers Paris, apportant avec lui une saison de renouveau. La fête de fin d'année de Rivière Entreprises avait été un succès retentissant, l'annonce du programme de protection des victimes faisant les gros titres dans le monde financier. Maintenant, 4 mois plus tard, Sophie se tenait devant un miroir en pied dans la suite nuptiale de la cathédrale Notre-Dame, sa main reposant sur la légère courbe de son ventre grandissant. « Tu es absolument radieuse », dit sa mère, ajustant le délicat voile en dentelle. Après des années de vie sous une identité supposée, retrouver sa famille avait été l'un des fruits les plus doux de sa nouvelle liberté. La robe de mariée avait été spécialement conçue pour s'adapter à sa grossesse de 5 mois, s'écoulant élégamment autour de son ventre arrondi. La bague de fiançailles en émeraude scintillait à son doigt, bientôt rejointe par une simple alliance en or qui correspondait à celle dans la poche d'Alexandre. 5 minutes, annonça la planificatrice de mariage, passant la tête par « ça la porte ». Sophie prit une profonde inspiration, se souvenant d'une cérémonie très différente des années auparavant. Son premier mariage avec Richard avait été tout en apparence, une affaire de société élaborée conçue pour impressionner. Cette fois était différente, cette fois était réelle. Un coup à la porte interrompit ses pensées. À sa surprise, Victoria se tenait dans l'embrasure, élégante mais sobre dans une robe bleu pâle. « J'espère que je ne dérange pas », dit-elle avec hésitation. « J'ai reçu l'invitation, mais je n'étais pas sûre que ce n'était pas une erreur. » « Ce n'en était pas une, » répondit doucement Sophie. Après tout ce qui s'était passé, le pardon s'était avéré plus guérisseur que de s'accrocher aux vieilles rancunes. « Je suis contente que vous soyez venue. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. « Vous savez, je ne vous ai jamais vraiment remercié. Votre témoignage au procès d'Harrison, vous auriez pu me détruire complètement, mais vous avez parlé de compréhension et de secondes chances à la place. Tout le monde mérite une chance de réécrire son histoire, » dit Sophie, faisant écho aux mots de la déclaration de mission du programme de protection des victimes.
Victoria sourit, touchant sa propre alliance modeste. Jean-Pierre et moi en sommes la preuve. Il m'a montré qu'il y a plus dans la vie que le statut et la richesse. Elle fit une pause. Le programme que vous et Alexandre avez lancé, il aide tellement de gens, y compris moi. Avant que Sophie ne puisse répondre, la planificatrice de mariage revint. C'est l'heure. La cathédrale était remplie d'un mélange de dirigeants d'entreprise, de bénéficiaires du programme et de membres de la famille. Mais Sophie ne voyait qu'Alexandre, debout à l'autel, avec seulement une canne cérémonielle maintenant, un témoignage de sa détermination et de son rétablissement. Alors qu'elle remontait l'allée au bras de son père, Sophie sentit le bébé bouger en elle. « Timing parfait, ma petite », pensa-t-elle, souriant à la sensation. Les yeux d'Alexandre brillaient de larmes lorsqu'elle le rejoignit. Ils avaient choisi d'écrire leurs propres vœux, parlant du cœur plutôt que de la tradition. « Sophie », commença. Alexandre, sa voix forte et claire, « Il y a 1 an, j'étais un homme entouré de richesses mais vide de véritable connexion. Vous m'avez montré que l'amour véritable n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'être parfait l'un pour l'autre, défauts et tout. Vous m'avez donné le courage de me relever, littéralement et au figuré. Chaque pas que je fais est plus fort parce que vous êtes à mes côtés. » Sophie serra ses mains, sa propre voix stable malgré ses larmes. « Alexandre, vous m'avez vu quand je me cachais du monde. Vous m'avez donné la force de réclamer mon identité et de transformer ma douleur en but. Avec vous, j'ai trouvé non seulement l'amour, mais le partenariat, la confiance et le courage d'être pleinement moi-même. Je promets de marcher à vos côtés, quoi que la vie nous apporte, nous soutenant mutuellement à chaque pas, nous rattrapant mutuellement à chaque chute et célébrant chaque victoire ensemble. » Alors qu'ils échangèrent les alliances, Sophie remarqua Victoria dans l'assemblée, tenant la main d'un homme au visage bienveillant qui la regardait avec un amour sincère. À côté d'eux étaient assis des membres du programme de protection des victimes, des personnes dont la vie était en train d'être reconstruite grâce à la fondation née de leur histoire. « Je vous déclare maintenant mari et femme », annonça le prêtre, ses paroles presque noyées par les applaudissements spontanés qui éclatèrent dans la cathédrale. Leur baiser était une promesse, une célébration et un nouveau départ en un. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités, Sophie sentit leur fille donner un nouveau coup, comme pour ajouter sa propre petite approbation au moment. Mais même alors qu'ils célébrèrent leur joie, ni Sophie ni Alexandre ne pouvaient prédire la surprise qui les attendait à la réception. Une révélation qui allait boucler la boucle de leur voyage de la manière la plus inattendue. Là, salle de bal du grand hôtel, étincelait de célébration alors que les invités se rassemblaient pour la réception de mariage. Alexandre et Sophie partagèrent leur première danse sur « Enfin », un choix approprié pour une histoire d'amour qui avait pris tant de détours avant de trouver son chemin. Alors qu'ils dansaient ensemble, Sophie ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru. Le rétablissement d'Alexandre avait progressé au point où il n'utilisait maintenant la canne que pour l'équilibre, et sa grâce naturelle sur la piste de danse la faisait ressembler à une partie d'une chorégraphie. « Madame Rivière », murmura-t-il à son oreille, « je crois que notre fille essaie de se joindre à la danse. » Il avait senti les mouvements du bébé contre sa main. « Elle tient de son père », rit Sophie, toujours en train de vouloir faire partie de l'action. La soirée s'écoula comme un rêve, dîner, toast et moments de pure joie partagés avec leurs amis et leurs familles les plus proches. Mais ce fut pendant la coupe du gâteau que la révélation inattendue arriva. L'agent Thomas s'approcha de leur table, l'air quelque peu désolé d'interrompre, mais visiblement excité par quelque chose. « J'ai un cadeau de mariage pour vous deux », dit-il, sortant une enveloppe officielle. « Nous venons de clore le dernier chapitre de l'affaire Harrison. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une série de documents, des relevés bancaires qui montraient la véritable étendue de l'empire criminel d'Harrison. Mais c'est la dernière page qui fit halter Sophie. « Est-ce que c'est ce que je pense ?» chuchota-t-elle. Thomas hocha la tête. La confession finale d'Harrison incluait l'emplacement de tous ses actifs cachés. Parmi eux, nous avons trouvé les preuves originales que Richard avait essayé de détruire, les vraies preuves de la fraude d'entreprise d'il y a 5 ans. Il s'avère que vous ne protégiez pas seulement une menace vide, Sophie. Les preuves que vous pensiez fausses étaient en réalité vraies. Richard ne le savait tout simplement pas.
Alexandre serra sa main alors que les implications s'installaient. Toutes ces années de cachette, de protection de ce qu'elle pensait être de fausses preuves, elle avait en réalité gardé la vérité. Ses instincts avaient eu raison depuis le début. Il y a plus, continua Thomas. Les fonds récupérés sont utilisés pour rembourser les victimes d'Harrison. Et devinez qui est en haut de cette liste? Les investisseurs originaux de l'entreprise de Richard, les personnes même que vous avez essayé d'aider à travers votre programme de protection. Sophie sentit des larmes lui monter aux yeux. Tout était revenu en boucle. La douleur de son passé n'avait pas seulement conduit à une guérison personnelle. Elle avait créé un moyen d'aider les autres à trouver justice et renouveau. Plus tard dans la soirée, alors que la célébration continuait autour d'eux, Alexandre et Sophie s'éclipsèrent sur la terrasse de l'hôtel. Le paysage parisien scintillait devant eux, la même vue qu'ils avaient partagée depuis son bureau cette nuit fatidique qui avait tout commencé. « À quoi pensez-vous » demanda Alexandre, l'enlaçant par derrière. « Je pense aux vies parfaites. »« Qui ne sont pas si parfaites » répondit-elle, se penchant contre lui. « Et comment parfois les choses les plus belles viennent de lâcher prise sur la perfection et d'embrasser ce qui est réel. » Il la tourna doucement pour lui faire face. « En parlant de réel, j'ai encore une surprise. » Il sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé d'un hôtel particulier dans le Marais. Je pensais que c'était peut-être le moment pour un nouveau départ. Quelque part sans tous les vieux souvenirs, un endroit qui n'est qu'à nous. Le cœur de Sophie se gonfla. Le manoir, bien que magnifique, portait les ombres du passé. La présence de Victoria, l'accident, l'ancienne vie d'apparence. Une nouvelle maison signifiait un nouveau départ. « C'est parfait », chuchota-t-elle, puis rit. « En fait, c'est parfaitement. » Imparfait, ce qui le rend exactement juste. Leur baiser fut interrompu par le coup de pied énergique du bébé. Ils rirent tous les deux, plaçant leurs mains sur l'endroit où leur fille faisait connaître sa présence. « Je pense qu'elle approuve », dit doucement Alexandre. « Bien sûr qu'elle le fait », répondit Sophie. « Elle apprend déjà que les meilleures histoires ne sont pas celles de vie parfaite. Elles sont sur l'amour véritable, les secondes chances et le courage de se relever après chaque chute. » La nuit parisienne scintillait autour d'eux, témoins de leur voyage des façades à la vérité, du semblant à l'amour, des mensonges parfaits à la belle réalité. Au final, ils avaient trouvé quelque chose de bien mieux que la vie parfaite. Ils avaient trouvé leur vérité parfaite. « Prête à retourner à l'intérieur » demanda Alexandre, offrant son bras. Sophie le prit, sentant la force de leur connexion. « Prête pour tout, tant que nous sommes ensemble. » Alors qu'ils rejoignaient leur célébration, tous deux savaient que ce n'était pas vraiment une fin. C'était juste le début de leur plus grande aventure. Et cette fois, ils écriraient leur histoire non pas dans les attentes des autres, mais dans la vérité de leur cœur. La vie parfaite, avait-il appris, ne concernait pas les apparences impeccables ou l'approbation de la société. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui voyait votre vrai moi et vous aimait non pas malgré vos imperfections, mais à cause d'elle. Il s'agissait de transformer la douleur en but, la peur en courage et les blessures passées en guérison future. Certains pourraient appeler cela un conte de fées, mais Sophie et Alexandre savaient mieux. C'était simplement leur vérité, parfaitement imparfaite, magnifiquement réelle et plus forte que n'importe quelle façade ne pourrait jamais l'être.